Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale pour les poissons du 16 au 31 juillet. Vous pouvez me retrouver sur Facebook, les cartes de Shana pour les guidances privées à petit prix, donc 25 euros la guidance domaine 30 minutes et 35 euros la guidance domaine 1 heure et 45 euros la guidance complète. Vous pouvez aussi me retrouver sur l'atelier de Shana, toujours sur Facebook, pour ce qui sera les bracelets en lithothérapie, donc les bracelets qui peuvent vous aider à rejeter les énergies négatives, à reprendre confiance en vous. Ça joue aussi pour tout ce qui va être phase de sommeil difficile. Enfin, il y a plein de choix selon vos besoins. Vous pouvez, je vous invite à vous abonner et activer la clochette de notification, de liker, de partager et surtout faites-moi vos retours en commentaire. N'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie, je peux parler d'une femme et ce sera un homme, je peux parler d'un homme et ce sera une femme. N'oubliez pas que les cartes parlent au passé, présent ou futur sur plus ou moins 2 mois. Donc certains auront déjà vécu la situation, d'autres seront en plein dedans. Quant au dernier, la situation arrivera un petit peu plus tard. N'oubliez pas que ça peut être votre signe à vous, mais que la situation ressemblera plus à votre autre, puisque ce sont les énergies qui ressortiront dedans. Donc si vous pensez beaucoup à votre autre, ce sera la situation de votre autre qui ressortira. Donc pour cette guidance, je vais faire avec l'oracle de la triade sur un tableau de 13 cartes, donc 12 cartes et une carte pour voir un peu la finalité du tirage. Ensuite, l'améthyste love sur 3 tableaux de 5 cartes qui représenteront votre autre, vous et le couple. Ensuite, je recouvrirai avec l'oracle des miroirs et ensuite avec le Madame Maboule. Alors, on y va, c'est parti. Donc, je vais commencer par la triade. Alors, pour les poissons, du 16 au 31, sentimental. Allez, poisson sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. Alors, je ne peux pas les prendre, il y en a trop. Alors... Wow. Alors, on me parle d'adversité ici, on me parle d'une adversité qui dure depuis longtemps, qui est ancrée, c'est quelque chose qui a du mal à se mettre en place. Pour moi, alors, on a peut-être une communication qui est un peu difficile, on a du mal à se parler, à se comprendre, mais on me parle bien d'une relation éternité, une relation qui est ancrée, qui va durer dans le temps, même s'il y a de la difficulté, on a une belle réussite ici, Alors, bon, on me parle de sacrifice, donc effectivement, il est possible qu'on doit se sacrifier, qu'on doit agir différemment, qu'on doit parler différemment, peut-être des sacrifices vestimentaires, des sacrifices amicaux. En tout cas, on me parle bien que ces sacrifices vont quand même amener à la réussite du couple. On me parle d'une fusion. On me parle de la réussite d'une fusion avec une personne de confiance. C'est quelqu'un qui vous ramène une stabilité. On me dit bien que par rapport à cette fusion va durer dans le temps. Donc c'est ce que je dis. On est sur un couple peut-être d'âme. On est sur un couple qui aurait eu un coup de foudre. C'est quelque chose qui vous pèse. C'est une personne à qui vous pensez beaucoup, qui ne sort pas de vos pensées. On me dit bien qu'il va y avoir un apprentissage par rapport à cette adversité dans le couple. Et on me dit bien que ça va amener un renouveau. Donc peut-être vous êtes dans l'adversité vous-même ou votre autre est dans l'adversité, mais c'est quelque chose dont il a besoin ou elle a besoin ou que vous avez besoin pour renaître en fait, pour acter un renouveau par rapport à ce couple. Allez, donc passons. Alors, on va la prendre, elle s'est retournée. Alors, on me parle quand même de richesse ici. Donc, pour moi, on a quand même... Là, on a une très belle petite ligne, puisqu'on me parle quand même d'une réussite par rapport à une relation riche qui va amener à quelque chose de durable, mais qu'il va falloir faire des sacrifices. Soit faire des sacrifices, soit ne plus
faire de sacrifices, hein. Ça peut être aussi dans ce sens-là. Si vous voyez que les sacrifices ne marchent pas avec votre autre, dans ce cas-là, on parlera donc d'arrêter ces sacrifices que vous faites, de vous rendre mal, de vous rendre malade, pour acter une réussite puisque ça ne marche pas. Donc, il faudra faire l'inverse. Alors, je replace un petit peu les cartes. Donc, on peut me parler ici, vous voyez, on me parle quand même de communication un peu difficile, hein. La communication est un peu compliquée avec votre autre et pourtant on me parle bien de stabilité. Mais on a quand même ce don d'intuition. Pour moi, il va falloir sortir de votre isolement. Vous voyez les poissons. Il faut sortir de votre isolement. Pour moi, vous vous êtes renfermé peut-être par rapport à une situation, mais on me dit bien ici que les choses vont s'améliorer. On va avoir un changement qui va se faire. On va avoir un apprentissage sur le sacrifice par rapport au coup de foudre. Ou on me dit bien aussi que vous avez l'impression de vous sacrifier par rapport à quelque chose que vous avez pris comme la foudre un peu sur la tête, que vous ne comprenez pas, mais que vous allez comprendre pourquoi. D'accord? Ensuite, on me parle bien d'une adversité. Donc, on peut me parler de vous. Vous vous mettez peut-être, vous, en adversité par rapport à votre autre, par rapport à une situation. Et on me dit bien qu'on va avoir une communication qui va arriver. On me parle bien d'une réussite dans le couple avec une personne de confiance. Ensuite, on me parle de mise en lumière. Donc, il y a des solutions qui vont se mettre en place. On va avoir quelque chose de vraiment très agréable avec cette personne. Et en dos de deck, pour moi, ici, on a le malheur, la pénitence, la clé et la méditation. Donc, pour moi, vous réfléchissez beaucoup par rapport à cette personne. Vous pensez beaucoup à cette personne parce que vous êtes dans le chagrin, vous êtes dans le malheur, vous avez l'impression qu'on vous punit. Vous avez vraiment l'impression qu'on vous punit. Et donc, d'où ce sacrifice que vous avez peut-être l'impression de subir. C'est peut-être un sacrifice que vous avez acté ou que votre autre a acté pour vous. Donc, peut-être un manque de communication, peut-être quelque chose que vous ne comprenez pas, peut-être son comportement. En tout cas, on me parle vraiment d'ici d'une réussite quand même. On a une réussite et on a une mise en lumière. Donc, on a vraiment de très belles cartes. On va aller voir avec l'améthyste love. Allez, avec l'améthyste. Donc, pour les poissons, allez, poisson sentimental du 16 au 31 juillet, s'il vous plaît. On me parle d'une réconciliation à venir, les poissons. Donc là, on me parlera donc de votre autre. Alors, donc là, j'ai quand même 3 cartes qui sont sorties. On me parle de protection par rapport à cette... On me parle de protection par rapport à cette réconciliation. Mais là, en fait, on me parle vraiment d'une personne qui est loyale, fidèle, intègre avec vous. Et on me parle d'une relation karmique. Donc, effectivement, on peut être dans la difficulté de se trouver. On peut être dans la difficulté du fait de ne pas être sur la même longueur d'onde, d'avoir du mal à trouver un équilibre. On a peut-être une personne en face de nous qui a peur de ce qu'il ou de ce qu'elle ressent. Et qui a tendance un petit peu à prendre ses distances de temps en temps, quoi. Alors, on me parle vraiment d'une personne qui a un amour passionnant et envoûtant pour vous. Donc, ça peut effectivement faire peur. Alors, on va aller voir de votre côté les poissons. Donc, je ne peux pas y mettre. Poisson sentimental du 16 au 31, s'il vous plaît. Alors, ici, on va me parler d'une femme qui s'est peut-être renfermée dans un silence par rapport à une personne, qui s'est enfermée dans une solitude par rapport à une personne, mais on me parle bien qu'il va y avoir un retour de cette personne. La personne va revenir vers vous. Soit le retour de la personne, soit le retour d'une situation. Là, on me parle vraiment d'une personne. On me parle le retour du consultant, donc de votre autre. Et on me dit bien que ce sera peut-être pas le bon moment pour recommencer. Peut-être que votre autre n'est pas encore prêt ou que vous n'êtes pas encore prête. À vous de mettre dans votre contexte. Alors, on va aller voir la finalité un petit peu.
Donc, poisson sentimental du 16 au 31, s'il vous plaît. Alors, on me dit qu'il va falloir tourner la page. Donc, peut-être tourner la page par rapport à un traumatisme de rejet. Donc, vous avez peut-être l'impression que votre autre vous rejette. Donc là, on me parle d'une personne qui pourrait être papa, qui a le désir d'être papa ou quelqu'un de très mature. On me parle peut-être, on me parle ici de rejet. Donc, peut-être que cette personne vous rejette sans vraiment vous rejeter et vous vous sentez abandonné par cette personne. On me dit qu'il va falloir tourner la page par rapport à ces deux traumatismes. Parce que ce sont des traumatismes qui vous touchent, qui vous tiennent, qui vous replongent dans des, comment je vais dire ça, dans des schémas en fait. Vous replongez dans des schémas d'abandon, dans des schémas de rejet avec cette personne et ça risque un petit peu de jouer contre vous, hein, les poissons là. Donc, ça peut être effectivement votre autre qui souffre de rejet ou qui souffre d'abandon, mais là, la relation reste discrète, voire secrète. Les sentiments, peut-être, les pensées, peut-être, restent discrètes, secrètes. On me parle d'une rupture, cause, pour moi, il y a une tierce personne. Ça ne veut pas forcément dire qu'il a ou qu'elle a un amant ou une maîtresse. Ça peut simplement être une personne qui... comment je veux dire ça, qui prend encore beaucoup de place. C'est quelqu'un qui prend beaucoup de place dans sa vie en fait. Bon, là, on me parle d'un couple. Ça peut être une ex-femme, un ex-mari, quelqu'un avec qui il ou elle n'est pas encore divorcé. Donc là, on me parle de femme rivale. Mais pour moi, l'événement, vous voyez, on a quand même un événement assez rapide de rupture. Et pour moi, on me parle vraiment de cette femme en fait. On me parle de cette tierce personne. Je pense que votre autre va vraiment couper les ponts avec cette tierce personne. Il va y avoir un choix à faire. Votre autre va faire un choix et revenir vers vous. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, façon sentimentale du 16 au 31, s'il vous plaît. Ce que pense votre autre. Alors, on a peut-être quelqu'un qui a des dons de médium, qui a des dons intuitifs. Soit c'est une personne qui doit être à l'écoute de ses intuitions, qui doit être à l'écoute de ses émotions, de ses sentiments, qui avance un peu dans ce domaine-là. On peut là me dire effectivement de s'écouter, d'écouter vraiment son corps, d'écouter ses intuitions, son esprit, sa tête, son cœur, toutes les choses qu'on peut avoir, toutes les choses que vous pouvez avoir ou que votre autre peut avoir, il faut les écouter. On me parle d'une évolution. Alors, c'est peut-être vous qui avez ces intuitions-là, que par exemple, ce n'est pas fini, ou que cette personne va évoluer, ou quelque chose comme ça. On me parle de jalousie. Donc, on a de la jalousie, soit autour de votre autre, ou soit autour de vous deux. En tout cas, ça joue beaucoup au niveau de votre autre. On me parle que c'est de la jalousie, mais on me parle effectivement d'une évolution au niveau passion. Donc, c'est ce que je disais ici avec l'améthyste. On est dans un amour passionnant, envoûtant. On est vraiment dans la passion et on me parle bien de projets qui arrivent à vous, de projets qui vont vraiment amener à la joie et le bonheur dans votre couple. Allez, façon sentimentale du 16 au 31, s'il vous plaît. Donc ici, on me parle de changement. On peut aussi me parler de la prochaine saison. Pour moi, je ressens plus un changement qui arrive assez vite. On me parle d'un retour encore et on me parle d'un choix. Donc, bon, on va avoir effectivement peut-être le retour de cette personne, mais vous restez libre arbitre de choisir. Ça veut dire que cette personne va revenir, oui, mais vous êtes libre de choisir ou non de le reprendre. Voilà, on a la séparation qui pourrait être actuelle et on me dit bien que la personne va revenir vers vous. La roue, le changement peut indiquer le retour de la personne, peut indiquer un changement imminent par rapport à une séparation.
On me dit bien que ça joue sur votre santé, que vous récoltez un petit peu ce que vous semez en fait. Hein, vous allez recevoir ce que vous donnez. Donc, le choix, en fait, il est libre à vous de faire ce choix, de reprendre cette personne, de laisser revenir cette personne ou pas. Hein. Alors, la finalité du couple. Façon sentimentale, le 16 au 31. En tout cas, moi, j'ai vraiment quelqu'un qui va revenir. Hein. On a le cercle amical qui vous entoure, hein, les poissons. On voit que vous avez quand même un cercle familial, amical. Il y a de l'entourage autour de vous, des bonnes personnes qui sont là. Des bonnes personnes qui vous aident peut-être à vous guider, qui vous amènent beaucoup de richesse, beaucoup d'abondance, peut-être de la réussite, une façon de penser différente. Quelqu'un qui vous ramène son point de vue différent, par exemple. Face à des accusations, on me dit bien qu'il y a le miroir magique, donc on me parle bien de vous. Il y a peut-être eu, vous avez peut-être fait des accusations envers votre autre, ou votre autre a fait des accusations envers vous. Donc, on me dit bien qu'on va discuter un petit peu de ces accusations. On me dit bien que votre autre a pris de la distance par rapport à une trahison ou quelque chose, parce que je le répète, quelque chose que cette personne aurait pris comme une trahison. On me parle bien de protection, votre couple est protégé et on me dit bien qu'il va y avoir une seconde chance, une nouvelle opportunité qui arrive à vous. Mais votre autre a besoin de retrouver une stabilité, de retrouver une tranquillité, de retrouver la paix intérieure afin de pouvoir revenir serein. Alors, on va aller voir avec le Madame Maboul. Excusez-moi, j'ai un petit peu la niflette. Donc n'oubliez pas de me dire hein, si ça vous parle ou si ça ne vous parle pas, si c'est passé ou si vous êtes actuellement dans cette situation-là. Je vous répondrai, je prendrai le temps de répondre parce que j'ai beaucoup plus de commentaires et cela me touche énormément. Donc je prends vraiment le temps que je peux maximum pour répondre à tous les commentaires. Alors, je peux mettre un peu de temps. Donc voilà, on a encore la trahison qui ressort. Donc effectivement, votre autre a l'impression de subir une trahison. Cela ne veut pas dire que ça vient de vous, ça peut être d'une tierce personne. On me dit que, bon, c'est un bon plan. Hein, c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un de bien avec qui vous vous ennuyez pas. Hein. Après, on parle pas forcément de tromperie. Hein. On peut me parler d'un coup de pute que cette personne a subi, mais qui n'en parle pas, ou que c'est quelqu'un qui a beaucoup de pression sur le dos. En tout cas, pour moi, on n'a pas quelqu'un d'infidèle. Hein. Je ne ressens pas cette notion d'infidélité. Après, je peux me tromper, effectivement, mais je ne ressens pas cette notion d'infidélité. Alors, pour vous, on me parle de mariage. Donc, soit vous ressentez cette personne comme si vous étiez marié, comme si, ou pour moi, quand je vois cette notion de mariage, pour moi, on est sur le couple qui va durer. C'est quelqu'un que vous avez rencontré, pour moi, peut-être vous avez rencontré cette personne lors d'un mariage, ou quand vous avez rencontré cette personne, ça a été une évidence pour vous. Ouais, pour moi, c'est ça, c'est assez comme une évidence. C'est une rencontre qui va durer dans le temps. C'est un couple qui va durer dans le temps. Hein. Alors, la finalité avec le Madame Maboul, qu'est-ce que nous avons? Hop. Alors, on a un passage un petit peu à vide. Pour vous, les poissons, on a un passage à vide là sur le couple. Pour moi, qui ne va pas durer. Hein. On est d'accord. On va aller chercher une dernière carte. Alors, ouais, on a un petit passage à vide et vous avez vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose qui ne fallait pas ou d'avoir dit quelque chose qui ne fallait pas. Donc, vous êtes un petit peu dans le vide. Vous avez envie d'envoyer tout balader, mais heureusement, vous avez des amis qui vous soutiennent, qui vous aident à vous changer les idées. Je vais aller chercher une dernière carte quand même par rapport à la finalité, que la finalité. Et on me parle de déménagement. Donc pour moi, on a quand même une personne qui va soit emménager chez vous, soit vous allez emménager avec cette personne. En tout cas, on me dit bien quand même que c'est un couple qui est fait pour durer, qui est ancré. Donc même s'il y a des passages à vide, ne vous inquiétez surtout pas. Cette personne va revenir quoi qu'il arrive. Je vous invite à liker, à partager. Faites-moi vos retours surtout. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite. Bisous.